bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Jarry en alerte ce matin, c'est fiance du côté des dentistes. Une fois, pardonnez-moi, on en vient donc à cet exercice de sécurité civile plus vrai que nature. Organisé par la préfecture, cette simulation d'accident majeur dans la zone industrielle de Jarry présente plusieurs objectifs. Tester la chaîne d'alerte et s'assurer que le plan d'évacuation élaboré par l'État est pertinent. D'importants moyens ont été mobilisés pour cette opération. Le scénario retenu, un accident industriel majeur sur le site de la centrale d'EDF. Au cœur de l'action, Eric Stimfling. Une fois l'accident majeur identifié à EDF, il fallait ensuite procéder à l'évacuation et à la prise en charge des salariés de la zone. Plusieurs points de rassemblement ont été mis en place. Un dispositif qui a plutôt bien fonctionné, même si des carences ont été constatées lors du signal d'alerte. Le reportage de Jean-Charles Théobald et de Ronnie Maletti. Plusieurs objectifs pour cette opération d'envergure. Les services de l'État ont souhaité apprécier l'impact de la mise en place d'un axe rouge sur le trafic routier dans la zone industrielle de Jarry et dans l'agglomération pointoise, car bien évidemment cet exercice qui pourrait être une crise bien réelle engendre des perturbations sur le réseau routier, comme nous le montre ce reportage signé Eric Stimfling. Le bilan maintenant, selon la préfecture, l'exercice d'évacuation de la pointe Jarry a plutôt bien fonctionné et le PPI, le plan particulier d'intervention de Jarry, est désormais opérationnel. On écoute les précisions d'Étienne Desplanques, le directeur de cabinet du préfet. François Hollande est arrivé cet après-midi en Guadeloupe. Le candidat à la primaire socialiste a été accueilli par les personnalités du PS et par des militants. Après une visite à la Martinique hier, François Hollande vient chez nous pour rencontrer les citoyens. Il participera à un meeting à 20h au Rézé sur le thème de sa campagne, la jeunesse. Auparavant, il s'est rendu à l'école de la deuxième chance, une structure qui permet à de jeunes adultes qui ont échoué dans leur parcours scolaire de reprendre un cursus. Voyez le reportage d'Hervé Pédurand et d'Olivier Duflot. Et François Hollande est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous avez placé la jeunesse au cœur de votre campagne. En Guadeloupe, plus que dans n'importe quelle autre région de France, cette jeunesse est touchée par le chômage, par la violence. Avez-vous un plan de bataille spécifique ? Qu'attendez-vous précisément des Guadeloupéens, des socialistes guadeloupéens, en sachant notamment que Ségolène Royal a déjà de forts appuis ici localement ? Moi j'attends. D'ores et déjà des soutiens affirmés ? Oui, Victorin Lurel, par exemple, que vous avez rencontré aujourd'hui. Mais je ne veux rien précipiter. Ce qui compte pour... Vous avez critiqué la politique gouvernementale, sa politique de l'outre-mer. Dominique Perben a répondu aujourd'hui. Il vous reproche notamment des contre-vérités. Qu'est-ce que vous souhaitez lui répondre à nouveau ce soir ? Je ne profite pas aux Guadeloupéens. Je crois que la règle change trop souvent. Il manque de la stabilité. Et les chefs d'entreprise me disent, nous... Non, à l'actualité nationale, bien évidemment, la fameuse affaire Tristan Banon, cette journaliste donc, qui accuse Dominique Strauss-Kahn de l'avoir agressée sexuellement il y a plusieurs années. Aujourd'hui, une plainte a été déposée. Elle vous accuse également, Tristan Banon, d'avoir été au courant. Vous avez répondu que le premier secrétaire du PS ne fait pas la justice. Que cherche-t-elle selon vous ? Du soutien, de l'appui ? Elle cherche à nuire le PS ? Moi, je ne veux faire aucun jugement. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je vous rappelle que ce soir, vous serez donc en meeting à l'espace régional du Rézé. Puis demain également, toute une série de rencontres, notamment avec Jacques Gillot, Jacques Boncou et les socioprofessionnels. Merci beaucoup. L'inspection générale des finances épingle les niches fiscales en Outre-mer jugées trop coûteuses et d'une efficacité limitée. C'est ce qu'a indiqué lundi le journal Les Échos. Ce rapport qui n'a pas été publié réévalue à 5,5 milliards d'euros contre 4,5 milliards figurant dans les textes budgétaires. Selon le quotidien économique, voici les précisions de Caroline Ferrer et de François Broge. La santé maintenant avec cette conférence sur l'hôpital public qui s'est tenue aujourd'hui. Elle a rassemblé tous les professionnels du secteur. Avant de faire le point sur cette rencontre d'importance, intéressons-nous d'abord à la situation des établissements de santé chez nous. Et elle n'est pas réjouissante. Les hôpitaux sont souvent déficitaires, il manque des médecins. Mais au-delà de ces constats, il existe aussi ce lien entre le patient et son hôpital. Lise Dolmar. Peut-on rire d'un sujet aussi sensible que l'esclavage ? Les deux humoristes, Fabrice Eboué et Thomas Nguijol, eux, ont décidé d'en faire une comédie. Le film Casse Départ sortira demain en salle, une façon de dénoncer les dérives de notre société. Dorian Alain et Leïla Zelouma d'Outre-mer Première ont rencontré les deux comédiens.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. 20h10, juste après la météo, The Guard, Police Maritime, 2 épisodes de cette nouvelle série. À demain, très belle soirée à tous sur Première.